10 signes inévitables que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand dans la vie. Un texte de Leila Heldan, traduit et interprété par Clarence Edward. Avez-vous l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus dans la vie? Voici l'affaire. Les sceptiques et les opposants peuvent vous qualifier de fantasme. Peut-être même c'est une perte de temps. Mais les signes sont inévitables. Au fond, vous savez que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand dans la vie. Vous n'êtes tout simplement pas encore arrivé. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce dont vous avez besoin, c'est de regarder droit dans les yeux, de vous regarder droit dans les yeux. Alors, mettez de côté tous ces doutes et ignorez les critiques. Voici 10 signes qui prouvent que vous avez raison de croire en vous depuis le début. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous et on va commencer maintenant. Je vous conseille de regarder la vidéo tout entière pour voir combien d'entre vous l'écrivent. Et surtout, n'oubliez pas de le partager avec certains de vos meilleurs amis. Numéro 1. Vous n'avez pas peur de rêver grand. Pour vous, assez bien ne suffit pas. Vous aspirez à faire de grandes choses et prenez des mesures pour transformer ces rêves en réalité. Peut-être que vous avez envie d'être votre propre patron, d'inventer quelque chose de révolutionnaire ou de découvrir un endroit inexploré. Quel qu'il en soit, vous voulez laisser votre marque sur ce monde d'une manière ou d'une autre. Et c'est parce que vous êtes un penseur visionnaire. Bien sûr, certains peuvent rejeter vos idées comme étant impossibles, mais votre façon non conventionnelle d'accroître les problèmes laisse les autres impressionnés. Mais je leur dirai, faites-vous et je me ferai. En fin de compte, lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y consacrer tout votre cœur et votre âme. C'est ce pur dévouement, cette ténacité et cet esprit d'entreprise qui montrent clairement que vous êtes sur la voie de quelque chose de remarquable. Signe numéro 2. Vous recherchez l'autonomie. Travailler de 9 à 17 heures ne vous a jamais autant attiré. La simple pensée d'être coincé dans un bureau toute la journée à travailler pour quelqu'un d'autre vous rend agité. Pour vous, c'est une perte de temps. De plus, cela limite votre potentiel. Pourquoi pensez-vous donc de cette façon? Voici la réponse, parce que vous êtes un entrepreneur dans l'âme, désireux de prendre la barre. Soyez votre propre héros et défendez-le. Et c'est cette attitude indépendante qui vous a aidé à performer, quelle que soit la tâche. En fin de compte, vous ressentez un besoin incontrôlable de rechercher l'autonomie autant que possible. Cela vous motive d'une manière que prendre des commandes ne peut tout simplement se jamais faire. Signe numéro 3. Vous êtes un leader né. Les gens sont-ils naturellement attirés par vous? C'est comme si vous aviez cette attirance invisible. La vérité est que vous êtes un aimant à amis et c'est ce qui vous distingue des autres. Prenez ceci par exemple. Vous êtes à une fête et vous n'essayez même pas, mais avant de vous rendre compte, il y a un groupe de personnes accrochées à chacun de vos mots. Eh bien mon ami, la raison est simple, c'est parce que les gens sont intrinsèquement attirés par la grandeur. Et 3, inutile de le dire, rayonnez-le. La chose est, que cela vous plaise ou non, ce que vous avez à dire résonne auprès des autres. De plus, votre capacité innée à inspirer, guider et motiver s'adresse aux gens à plusieurs niveaux. C'est l'effet charisme, quelque chose qui fait de vous un leader. Et pour être un bon leader, il faut avoir un plan. C'est pourquoi le signe numéro 4, vous avez des objectifs et respectez-les. Lorsque vous avez entendu pour la première fois l'expression « se lève tôt, attrape le verre », vous avez suivi ce conseil et vous l'avez suivi. Au fait, votre attitude positive et votre éthique de travail inégalable prouvent que le travail acharné porte ses fruits. En d'autres termes, vous valorisez l'autocoordonnance. Pour y parvenir, vous pouvez maintenant noter tous vos objectifs à venir. Pourquoi est-ce important? C'est une bonne question. La science suggère que l'établissement d'objectifs est le secret du succès. Non seulement cela fournit une concentration et une orientation, mais elle vous permettra d'être très productif. Mais aussi, l'établissement d'objectifs est également été associé à une confiance en soi, une motivation et une autonomie accrue. Plus important encore, cela vous aide à suivre votre progrès, quelque chose qui vous permet d'être responsable et attentif.
En conséquence, vous êtes en mesure de prendre des décisions meilleures et éclairées. Numéro 5. Signe numéro 5. Vous sortez des sentiers battus. Vous retrouvez-vous constamment à contre-courant? Je parle de remettre en question le statu quo, de remettre en question les hypothèses et de trouver des solutions que personne d'autre n'a envisagées. Eh bien, si vous débordez constamment d'idées nouvelles, c'est le signe que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Et avouons-le, tout dans la vie ne rentre pas dans une jolie petite boîte. En fait, lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, un peu de réflexion avant-gardiste est très utile et vous n'avez aucun scrupule à faire confiance à votre instinct. Même si c'est loin d'être la norme, pour vous, tout cela est un risque calculé et vous savez l'institution qu'il fonctionnera. Et si ce n'est pas le cas, vous en tirez des leçons et vous utilisez cet échec à votre avantage. Imaginez si l'un des grands scientifiques, artistes, inventeurs et innovateurs d'antan pensait que les choses allaient tout simplement. Bien telles qu'elles sont, aucun progrès ne serait réalisé. Sans oublier que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez un téléphone en ce moment ou un ordinateur. C'est que les temps ont complètement changé. Et c'est grâce aux inventeurs et aux personnes qui ont dit quelque chose doit changer dans ce monde. Point numéro 6, signe numéro 6, vous avez un esprit de débutant. Socrate, l'ancien philosophe grec, a dit un jour, la seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. Je répète encore une fois, la seule vraie sagesse est de savoir qu'on ne sait rien. C'est un sentiment qui vous touche profondément. En fait, vous passez chaque chance que vous aviez à apprendre quelque chose de nouveau pour favoriser votre croissance personnelle. Autrement dit, vous avez une soif de connaissance, une curiosité insatiable. En d'autres termes, vous n'êtes pas gouverné par votre ego. Au lieu de cela, vous avez une attitude ouverte et une soif d'apprendre. Vous comprenez que c'est parce que vous pensiez savoir que quelque chose est vrai. Étant fermé d'esprit ou en faisant des hypothèses, vous vous fermez à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités ou solutions aux problèmes. Signe numéro 7. Vous acceptez l'échec. La peur est tout à fait normale. C'est votre instinct animal qui rentre en jeu. Mais la façon dont vous le gérez, cela demande à quel point que vous êtes intrépide. Une qualité qui vous encore une fois que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand dans la vie. Et tandis que d'autres fuient l'échec, vous l'acceptez. La vérité est que vous y voyez une opportunité de croissance, de développement et une leçon de pleine conscience. Une attitude qui a été à la résilience est une attitude et une confiance accrue. Cela pourrait même déclencher la prochaine grande avancée. Parce que voici le problème. Faire des erreurs et échouer est la façon dont nous apprenons. Peu importe le nombre de livres que vous lisez ou les cours que vous suivez, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Et vous l'acceptez. C'est pourquoi vous ne laissez jamais le doute ou le discours intérieur négatif s'installer, même pendant vos moments les plus sombres. Signe numéro 8. Vous continuez à éviter ces coups. Permettez-moi de vous poser cette question. Quand la vie vous brûle, allongez-vous par terre en vous apitoyant sur votre sort ou est-ce que vous vous levez et vous époustez et faire un autre tour? Et si c'est le dernier cas, cela montre une véritable résilience et une véritable courage. Et c'est cette approche de la vie qui indique que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. C'est exact. Continuez même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Est un trait que vous partagez avec une longue liste de personnes qui réussissent. Prenez par exemple Steve Jobs. Pensez-vous que l'ancien PDG d'Apple a abandonné lorsqu'il a été investi de l'entreprise en 1985? Non, il a fait un grand retour. Eh bien, je suis sûr que vous connaissez maintenant la suite de l'histoire. Il y a même un film à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que votre état d'esprit de croissance vous permet de continuer à essayer et votre capacité unique à transformer l'adversité en inspiration est un signe de votre résilience. Parce que vous êtes un gagnant. Continuez à fond. Signe numéro 9. Vous êtes un éternel optimiste. Vous êtes une personne au verre à moitié plein.
qui regarde toujours le bon côté de la vie. Mais malgré ce qu'on vous a dit, être optimiste ne signifie pas que vous ne pouvez pas être aussi réaliste. Les optimistes réalistes comprennent que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Ils ne laissent pas vaincre par cela. Oh non! Au lieu de cela, ils aiment se concentrer sur les points positifs, pas sur les négatifs, et espèrent que les choses finiront par s'arranger. Cela s'appelle aussi avoir un état d'esprit positif. Une philosophie de vie qui vous a appris à apprécier le voyage, pas seulement la destination et ses petits détours. Eh bien, parfois, c'est exactement ce dont vous avez besoin pour arriver là où vous vouliez aller depuis le début. Signe numéro 10. Vous avez une attitude fonceuse. Notamment l'impression que votre situation actuelle n'est qu'un arrêt sur le chemin de votre destination finale. Peut-être aspirez-vous simplement à plus, repoussez constamment vos limites et ainsi recherchez de nouveaux défis. C'est le signe que votre ambition ne connaît pas de limites. Et c'est cette détermination et c'est cette passion sans voiture qui montre que vous êtes destiné à de plus grandes choses. Laissez-moi vous remettre ça. Vous avez une attitude fonceuse. En fin de compte, si vous voulez quelque chose, vous ferez tout ce qu'il y a pour y arriver. C'est ton destin après tout. Faites cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez et likez la vidéo aussi. Je vous dis à tout de suite. À bientôt, bien évidemment. Au prochain épisode.